savez, quand on fait ce genre de travail-là, ce travail thérapeutique, on commence toujours par choisir une zone d'insécurité. On commence par commencer à un endroit où il y a clairement eu une insécurité, un conflit ou autre. Et on commence sur ça et on explore, on ralentit, on explore, on décortique un peu ce qui se passe. Les gens prennent plus conscience de ce qui se passe pour changer les narratifs qu'ils peuvent avoir, puis ensuite pour essayer de créer une connexion là où il y avait une déconnexion. C'est comme ça qu'on travaille de manière générale. De manière générale, la manière dont moi je faisais, et je pense que la plupart des thérapeutes EFT font comme ça aussi, c'est qu'ils partent de la douleur. Ils posent une question du type, c'est quoi le moment où tu sens le plus que ça va partir en dispute avec ton partenaire? C'est quoi le moment où tu as le plus envie de t'arrêter de discuter, de quitter la conversation avec ton partenaire? Donc on part de la réaction de la personne, on part de l'action. Soit la personne a une action évitante, donc tu pars de l'action évitante, quand tu travailles avec l'évitant, tu dis ok, toi t'es évitant, c'est quoi le moment où tu as le plus envie d'éviter? C'est quoi la chose que tu vois chez ton partenaire qui te fait te dire je vais éviter, je vais quitter la conversation ou autre? Et avec le poursuivant, même chose, c'est quoi la chose qui te fait dire ça y est, là je vais m'énerver, je vais partir en dispute, je peux pas accepter, la situation elle est plus tolérable? C'est comme ça que les gens ils travaillent la plupart du temps. En fait, c'est beaucoup plus logique de partir tout de suite sur l'insécurité, donc plutôt de te poser la question, directement, est-ce qu'aujourd'hui tu penses être important pour ton partenaire? Oui, non. Ok, ça t'arrive des fois de te dire finalement je suis peut-être pas si important que ça? Ok, oui, non. Ok, quand ça arrive, quelle est la chose qui te fait dire que t'es peut-être pas si important? Et bim, tu isoles une chose. Tu isoles un stimuli, là tu as quelque chose avec lequel travailler. Ok. Par exemple, ce qui me fait me dire que je suis peut-être pas si important que ça, c'est qu'il me calcule pas, ou alors il est sur son téléphone à la maison. Et là, tu peux travailler sur ça. Ah, ok, très bien. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois sur son téléphone? Et là, tu peux travailler, tu peux tout de suite arriver et isoler rapidement les zones d'insécurité. Et en plus, ça te fait gagner du temps parce que tu sais directement ce qu'elle pense. Donc, ok, quand elle a son téléphone, la personne est sur son téléphone, comment tu te sens? Je me sens négligé, je me sens pas considéré. Ok, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, frustration, comme d'hab, travaille avec les émotions. Tu as directement la pensée, du coup, tu sais c'est quoi la pensée. Donc tu vois ton partenaire sur son téléphone, tu te sens pas considéré, ça te rend triste, puis après tu te dis en fait c'est pas normal que la personne elle me calcule pas au quotidien comme ça, puis tu te mets en colère. Et après, tu te dis que t'es peut-être pas important. Tu peux commencer à organiser la chose avec le partenaire. Et après, t'as juste à te dire, ok, comment tu réagis à ce moment-là quand tu te sens pas important, ou quand tu vois ton partenaire sur son téléphone. Et après, c'est là tout de suite que la réaction devient critique, etc. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et donc ça permet beaucoup plus rapidement de toucher les sujets qui sont importants et les problèmes perçus, les problèmes présents chez la personne. Et non pas des problèmes abstraits ou des problèmes passés que le couple a le sentiment d'avoir déjà dépassé, etc.